Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial réveillon du jour de l'an. J'espère que la vidéo vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Une fois l'épreuve du réveil passée, je me dirige sous la douche. Je commence par mon gel douche Cottage au caramel. Je me lave les cheveux ensuite avec un shampoing de chez Deux Sanges qui est le Mèche Lumière. J'utilise ensuite un après-shampoing de la même marque qui est le Nutri Extrême. Après la douche, je me nettoie le visage avec un gel nettoyant de la marque Aven. Ensuite, je passe par l'étape indispensable du brossage de dents. Puis j'enchaîne avec un gommage de la marque Clinique. Sans oublier le déodorant. Je passe ensuite à la crème de jour qui est une crème de chez La Roche-Posay. Pour les crèmes hydratantes, c'est vraiment la marque que je préfère et que j'utilise tout le temps. Après ça se complique, on passe au démêlage des cheveux. Une fois le massacre fini, je viens appliquer une huile sur mes pointes pour hydrater et faire briller mes cheveux. Une fois sortie de la douche, je vais sécher mes cheveux. On passe à l'hydratation du corps avec une crème pour le corps Aven. Puis on hydrate les mains avec une crème main de la marque Cottage. Avant de me maquiller et de me coiffer, je vais m'habiller parce que c'est toujours dans cet ordre-là que je fais les choses. Le top vient de chez Pimkie, le collier de chez Bershka. La montre, c'est toujours ma montre fossile et pour finir, les bracelets viennent de chez New Look. Pour le bas, j'ai pris un jean tout simple qui vient de chez Mime que j'ai acheté il y a un petit moment déjà. Et les boucles d'oreilles que je vais mettre sont des diamants tout simples qui viennent de chez Pimkie. On passe maintenant au maquillage. Je commence comme d'habitude par appliquer mon fond de teint qui est le Dior Skin Star de chez Dior. Vient ensuite, comme toujours, l'anti-cerne de chez Kiko. Pour faire tenir mes fards plus longtemps, je vais appliquer au préalable une base. Pour faire ressortir la couleur de vos fards, je vous conseille d'appliquer au préalable un jumbo. Moi, je vais appliquer un jumbo blanc de la marque NYX. J'estompe ensuite le jumbo avec mes doigts tout simplement. En ce qui concerne le choix de la palette, j'ai pris la Chocolate Bar de Too Faced. C'était un peu obligé parce que c'est la seule que j'ai emportée avec moi. Je vais d'abord appliquer un fard couleur chair sur toute la paupière, puis je vais venir creuser avec un fard couleur chocolat au lait. En ce qui concerne ce maquillage du nouvel an, j'ai choisi de le faire dans les tons doré noir. Donc pour commencer, je vais appliquer sur toute la paupière mobile un fard doré et irisé. Je vais ensuite illuminer le coin interne de mon œil avec cette petite palette dont je vous ai parlé sur le blog qui coûte moins de 2 €. Donc je vais utiliser un fard blanc. Pour le coin externe, j'avais pas de fard noir avec moi, donc je vais me servir de ce fard marron très foncé et légèrement irisé, ça fera largement l'affaire et n'oubliez surtout pas d'estomper. Je vais à nouveau creuser mon creux de paupière avec un fard marron beaucoup plus foncé cette fois-ci. Pour la touche lumière sous l'arcade sourcilière, je vais utiliser la Naked 2 avec un fard couleur chair légèrement irisé. On passe ensuite au trait d'eyeliner.
C'est pas nécessaire de s'appliquer parce que c'est un trait qu'on va venir par la suite estomper pour donner un résultat vraiment fumé. On va ensuite se servir du même crayon pour l'appliquer en muqueuse inférieure. Et ici on procède comme avant, on vient estomper pour donner un résultat un peu plus fumé. On n'oublie pas de recourber les cils avant d'appliquer son mascara. Et on peut enfin passer à l'étape du mascara. Maintenant qu'on a fini les yeux, on va pouvoir passer au teint. On va d'abord appliquer le bronzer qui est toujours le Bahama Mama de The Bone pour ma part. On passe ensuite au blush qui est le blush Deep Fruit de chez NARS. On passe ensuite à l'hydratation des lèvres. Pour changer un peu du rose, j'ai choisi de prendre un rouge à lèvres de chez Lolita Lempicka qui est un beige. Et voilà, le maquillage est fini. On passe ensuite à l'étape coiffure. J'ai pas trop voulu me prendre la tête, donc je vais juste venir faire une tresse en épi de blé. D'habitude, j'attache les cheveux qui me gênent avec une petite pince que je mets sur le côté. Là, c'est ce que j'avais commencé à faire pour la vidéo, mais en fait, la pince s'est cassée avant que je finisse la coiffure, donc du coup, pas de pince. Pour donner un résultat un peu moins net, je viens étirer chaque brin de la tresse. Et voilà, la coiffure est terminée, on est presque prêt. Voici donc une vue d'ensemble de la tenue, du maquillage et de la coiffure finale. J'ai choisi d'emporter avec moi un petit sac à main de chez Bershka. Et bien sûr, on n'oublie pas le parfum avant de partir. Pour compléter la tenue, j'ai choisi de mettre des bottines Minelli. Je remplis mon sac avant de partir, je vais y glisser mon portefeuille qui est un portefeuille de chez New Look, une poudre matifiante et un pinceau pour les retouches maquillage et bien sûr mon téléphone.